Lausanne 2020. La Fondation Fonds du Sport Vaudois et les sites hôtes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On the Road to Lausanne 2020, des Jeux Olympiques de la jeunesse qui approchent à grands pas puisqu'ils débutent le 9 janvier. Nous, de notre côté, on continue notre petit tour d'horizon des différents sites hôtes. Après Villars, nous revoilà à Lézin. Dans cette émission, on ira à la rencontre des différents acteurs qui feront vivre cette manifestation. Et puis, l'on parlera aussi de la journée du 19 septembre qui s'est tenue à Lausanne. Mais pour débuter, on va à la rencontre de notre premier intervenant. Et notre premier invité est Patrick Burgin, directeur de l'association touristique Aigle Lézin Col des Mosses. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, on est vraiment à quelques mois du jour J. Est-ce qu'on sent l'effervescence monter ici à Lézin ? On n'a pas attaqué le gros de la communication sur Lézin, mais on sent quand même gentiment les choses monter. Ça va monter de plus en plus. On va essayer de fédérer les gens petit à petit autour de communication, de mise en valeur de la station, de relations avec les commerçants également pour mettre en valeur les vitrines. Et je pense que la sauce va prendre d'ici les Jeux Olympiques. Ça se ressent comment ? C'est les gens qui vous arrêtent dans la rue, qui vous interpellent ? Je ne suis pas si célèbre, mais pas encore. Non, on n'a pas encore. On a des questions dans les offices par rapport aux dates des compétitions, par rapport à certains détails, mais on n'a pas encore reçu toutes les informations. Donc, patience. Alors, en tant que directeur de l'association touristique, ici, quand vous voulez faire des démarches, des promotions touristiques en lien avec ces JOJ, est-ce que vous avez carte blanche ? Alors, on a plus ou moins carte blanche, mais on doit quand même soumettre tous les visuels à Lausanne, au comité des JOJ à Lausanne, de manière à ce qu'on ait une certaine unité dans la communication. Et en principe, ça passe. On a déjà une certaine censure envers nous-mêmes avant, mais ça passe, ça se passe très bien. Est-ce que Lézin, site hôte olympique, est-ce que ça porte déjà ses fruits ? Vous avez senti cet hiver, cet été, des gens qui venaient ici en ayant vu ça ? Alors, on a eu des sportifs du domaine du freestyle, du slopestyle qui sont déjà venus ici sur Lézin et qui ont vraiment apprécié déjà les infrastructures qui sont en place. Et on a déjà des retours très positifs et du public, évidemment, par rapport à la qualité des infrastructures, mais aussi des sportifs qui sont dans le domaine. Vous êtes arrivé le 1er mars à ce poste. Du coup, c'était votre premier été ici à Lézin. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Beaucoup de fréquentation. On a eu une belle saison d'été. On joue avec différents événements, on met en place différentes choses, différentes animations pour attirer et puis pour animer la station de Lézin et puis les autres stations des Mosses et d'Aigle également. Justement, maintenant, c'est un petit peu le leitmotiv dans toutes les stations. On se veut 4 saisons. J'imagine que Lézin n'échappe pas à cette règle. Comment vous vous positionnez ? Oui, le 4 saisons, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Évidemment, la mise en place d'animations, d'événements, de choses qui attirent des gens en toute saison, c'est un but maintenant des différentes destinations. Nous, au niveau du printemps, de l'été et de l'automne, on développe un certain nombre d'événements. On a mis sur pied pour la 2e année l'événement Helios, Art et Nature, où c'est vraiment un mélange entre l'art qui est mis dans les lieux assez magnifiques, dans la nature ou même dans des milieux urbains, et qui permettent aux gens de venir se promener en admirant des œuvres. Et ça fait travailler en même temps les remontées mécaniques, certains hôtels, et puis évidemment la station en général, et les 3 destinations, puisque la manifestation se déroule entre les trois destinations plus Yvonne. Eh bien Patrick Burgin, merci beaucoup. On se retrouve dans un court instant, mais avant cela, on fait la connaissance avec Manon et Thibaut, 2 jeunes athlètes de la région qui sont peut-être éligibles pour ces JOJ. Je m'appelle Manon Wassenberg et j'ai 17 ans, j'habite à Blonay et je fais de l'athlétisme et du skeleton. Je m'appelle Thibaut Métro, j'ai 17 ans aussi. Je suis au Centre Sport Études à Lausanne.
mais j'habite sinon à Lézin et je fais du short track depuis 4 ans. Alors ça fait 11 ans que je fais de l'athlétisme et j'ai commencé en fait l'année passée à faire du skeleton. On m'a contacté pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ma situation elle est un peu compliquée parce que je me suis blessée assez gravement au dos dû à la croissance et au skeleton. J'ai un problème à la vertèbre. Les médecins ils m'ont interdit de faire les Jeux Olympiques de la jeunesse, mais ma foi c'est comme ça et puis j'essaie de positiver et j'encourage Thibaut. Et puis alors moi au début j'ai fait du hockey depuis tout petit pratiquement. Et puis du coup après ils ont lancé le projet aussi, ils ont contacté un peu tous les clubs de la région pour un peu recruter. Puis comme quoi ils faisaient des initiations ici à Lézin. Et puis du coup je suis venu essayer un soir et puis j'ai tout de suite accroché. Du coup maintenant ça fait 4 ans que je fais du short track à plein temps. Alors en fait ce qui se passe c'est que pour le short track en tout cas il y avait d'office une place chez les hommes et une place chez les femmes de réservée vu que Lausanne et la Suisse sont le pays organisateur. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'aurais pratiquement pas eu besoin de faire de temps qualificatif ou quoi que ce soit. Mais personnellement, j'ai décidé de quand même vouloir essayer de les atteindre, faire de mon mieux pour pas être qualifié parce que j'avais une place offerte. Et du coup, là, on attaque un peu on finit la phase estivale. Et puis on commence à attaquer sérieusement les heures d'entraînement sur glace et un peu de musculation avec. Je trouve que Thibaut il est impressionnant parce qu'il a un très bon niveau, il a été au championnat du monde junior l'année passée et il s'entraîne vraiment beaucoup et c'est impressionnant la motivation qu'il a et l'énergie qu'il met dans le sport. Donc je trouve ça impressionnant. Et puis moi j'ai pas vraiment connu Manon dans sa phase athlétisme mais skeleton oui. Et puis en tout cas de tout ce qu'elle a pu faire en skeleton, elle s'investissait vraiment. Même elle prenait congé pour les cours, mais c'est une monstre bosseuse en cours et aussi à l'entraînement. Du coup, elle n'avait aucune peine à gérer les deux. Donc je suis très fier d'elle aussi. Et je suis toujours avec Patrick Burgin, directeur de la TALC. Patrick, Lézin veut vraiment se positionner comme une place forte du freestyle, en tout cas peut-être la capitale romande, voire suisse. Ce concept, Four Seasons, dans le freestyle, il se concrétise comment? En été, on fait quoi dans le freestyle? Moi, je pense que le freestyle fait partie de l'ADN de la station depuis bien longtemps. Et on a de la chance que les autorités soient visionnaires et décident de mettre en place ces nouvelles infrastructures en vue des JOJ. Et ça, c'est un atout indéniable. Et le freestyle va clairement se concrétiser par rapport en hiver avec le parcours qui est ici à Lézin. Et puis les autres saisons, on aura dès le printemps prochain un Big Air qui permettra de faire des entraînements freestyle. Et puis je pense que Lézin va vraiment devenir un lieu incontournable pour cette activité. Et puis un centre de compétences autour du freestyle et toutes les disciplines qui sont là autour. Durant ces JOJ, j'imagine, plein d'animations pour les spectateurs qui viendront ici à Lézin? Oui, effectivement, c'est pas évident parce qu'on a le site de compétition qui est assez éloigné de la station, mais en station, on va mettre en place une grande arena qui sera développée où se trouvent les tennis au centre sportif de la piscine. Et puis on aura un espace dédié à des conférences, à des concerts, un espace où les gens pourront essayer des sports freestyle, le trampoline, des parcours, de la grimpe, etc. Un espace restauration et puis évidemment un espace pour les bénévoles où ils pourront se préparer, se changer, se reposer pendant toute la durée des Jeux Olympiques, donc du 9 au 22. Patrick Burgin, merci beaucoup d'être venu à notre micro ici au Koukless. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis les écoles se mobilisent aussi en vue de ces JOJ Lausanne 2020. C'est le prochain reportage de notre émission. Alors c'était une longue journée. On a commencé ce matin à 9h. On est parti de Lézin pour nous rendre à Lausanne au stade de Coubertin où nous accueillaient les autorités et toute l'organisation pour cette belle journée de la remise des drapeaux. Aujourd'hui, c'était la manière du canton, des communes et puis aussi des écoles de recevoir en fait la flamme et puis justement de célébrer cette arrivée de la flamme
Et puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc il y a eu une très belle chorégraphie. Il y a eu 3000 élèves qui se sont réunis ici, 3000 élèves de tout le canton, des établissements qui ont cherché justement à honorer l'arrivée de cette flamme. Alors ce n'est pas le début des Jeux évidemment, mais c'est l'arrivée de la flamme avec beaucoup d'émotion, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement de la part des élèves vaudois. Mais je crois qu'il y a beaucoup de liens et de points communs entre les valeurs de l'olympisme, des Jeux olympiques, et puis les valeurs de l'école. C'est vrai qu'il y a cette idée de pouvoir justement persévérer, d'avoir de la bienveillance, d'avoir une volonté de faire quelque chose de collectif. Et c'est vrai que ça, c'est aussi le sens de l'école, et puis d'avoir justement l'idée qu'on puisse faire quelque chose collectivement. C'est très important, c'est ce qui est arrivé en ce moment. Avec ces chorégraphies qui nous ont été présentées. Derrière ces chorégraphies, il y a beaucoup de travail des enseignants et puis aussi évidemment beaucoup de travail des élèves. Aujourd'hui, on est à Lézin. On est là pour le lever du drapeau olympique. Et moi, je suis ambassadrice de la station de Lézin. Donc ça me fait grand plaisir de pouvoir être là pour l'occasion. Mon rôle d'ambassadrice avec Lézin, déjà c'est que je vais pouvoir venir m'entraîner là, donc c'est un partenariat qui est très très spécial pour moi, mais c'est aussi pour moi de pouvoir les représenter dans mon sport et dans toutes mes compétitions, donc de pouvoir en parler de manière super positive parce qu'il n'y a vraiment rien de négatif à dire à propos de Lézin, c'est une station qui est vraiment magique. On est toujours à Lézin, mais on a quitté le Couclos pour la maison du sport vaudois et Antoine Pello nous a rejoint ici. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du site de Lézin pour ces JOJ. Vous avez participé à la journée du 19 septembre. C'était comment? Ça s'est bien passé? Ouais, c'était bien, c'était émotionnel. Bien entendu, tant d'élèves, plus de 3000 élèves, toutes les communes vaudoises représentées sur site. C'était beau. Et le drapeau des JOJ qui flotte enfin ici au cœur de Lézin, c'est ça? Ouais, alors l'esprit JOJ était déjà bien présent à Lézin, mais maintenant avec le hissé des couleurs olympiques, toute la commune a pris possession de l'identité olympique. Vous sentez encore plus l'engouement monter? Oui, chez tous les habitants de Lézin qui me croisent, qui nous croisent, le comité local, il y a toujours les petites questions pour les JOJ et puis ça devient de plus en plus fréquent. Alors on parlait des écoles, des classes de Lézin, comment elles se mobilisent pour ces JOJ? Alors les écoles de Lézin et puis plus particulièrement toutes les écoles de la vallée des Ormonts, Ormonts-Lézin, se mobilisent avec des projets médias, principalement pour les cycles 3, où ils vont faire une couverture médiatique pendant l'entier des Jeux, et puis pas que sur le site de Lézin, mais sur l'entier des sites vaudois et valaisans. Donc c'est quoi? C'est reportage, interview? Exactement, ça part du projet Radiobus que un grand nombre de personnes connaissent et puis ils ont leur propre matériel maintenant et ils font des réseaux, bien sûr des posts sur les réseaux sociaux, sur des reportages vidéo et des reportages radio. Il y a une prise de conscience de la part de ces jeunes quand même d'une portée un peu historique de cet événement quand même, les JOJ, les Jeux Olympiques qui viennent à Lézin? Alors chez les plus âgés, entre guillemets, oui, surtout qu'on a des fers de lance, on a des porte-drapeaux de Lézin avec, je répète souvent depuis 2012 avec Alexia, avec Arnaud Gué en 2016. Le petit signe encore des JOJ vis-à-vis de Lézin, c'est que la torche et la vasque olympique a été allumée par Thibaut Métro dernièrement. Donc les jeunes se sont impliqués. On a aussi des jeunes qui sont encore à l'école ou qui viennent de sortir de l'école, qui ont le potentiel d'être sélectionnés pour les JOJ. Donc nous, on est plus que dedans. Eh bien, Antoine Pello, on se retrouve tout de suite après, puisque notre équipe s'est intéressée justement à la mobilisation des écoles en vue de ces JOJ ici à Lézin. Fait chaque année sur l'un des 3 sites, donc Lézin, le CP et le Diableret, une fête de l'établissement, une fête de fin d'année. Et chaque année, on choisit un thème. Et c'est vrai que cette année, le thème JOJ était tout trouvé, vu que c'est vrai que c'est notre grand projet pour l'année prochaine. Il
y a différents postes sur les thématiques des disciplines géologie qu'on peut peut-être voir derrière moi qui sont tenues. Ensuite, à 18h30, l'ensemble des classes de l'établissement organise une sorte de défilé de type cérémonie d'ouverture où chaque classe représente un pays. Et en parallèle, toute la semaine et toute la journée et cette soirée-là, le radiobus est présent sur le site du CP et les élèves animent des émissions radio en direct. À Lausanne, il y aura le short track, le hockey sur glace, le patinage artistique et de vitesse et pour finir, le curling. Le radiobus, c'est un concept de formation continue des enseignants. Et puis l'idée, c'est de non seulement donner une formation liée aux médias radio, mais surtout d'accompagner après les enseignants dans la réalisation d'émissions avec leurs élèves, puisque à cette formation est attaché tout de suite un transfert dans les pratiques de la classe, puisqu'en fin de compte, les élèves vont faire 2 ou 3 jours d'émissions en direct à partir du radiobus. Ça, c'est comme ça que le projet a démarré. Le programme est assez ambitieux, puisque l'idée, c'est de faire de la radio et de la télévision durant tous les JOJ. À partir du radiobus, mais aussi à partir des lieux de compétition, mais aussi à partir de tout autre endroit du canton. L'idée, c'est d'impliquer un maximum les classes, les élèves. Donc là, chaque établissement est libre de produire et de diffuser ce qui est réalisé dans la perspective des Jeux Olympiques. En ce qui concerne l'année scolaire qui va débuter au mois d'août, nous on va vraiment être dans une phase de préparation de ces 2 semaines de JOJ au mois de janvier. C'est-à-dire concrètement quels élèves vont aller interviewer où, quoi, comment. On a la chance d'être un établissement qui est au cœur de 2 sites de compétition, donc les Uns et les Diablerets. Et on ne voulait pas faire entre guillemets les choses à moitié. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé pour vraiment intégrer ça dans nos 2 semaines de cours. Parce que nous, notre idée est vraiment que les élèves ne soient pas uniquement spectateurs, mais qu'ils puissent avoir un rôle d'acteur, c'est-à-dire aller réaliser des interviews des différents compétiteurs, s'intéresser à la préparation dans les villages, sur les sites de compétition, que ça veut dire préparer un événement comme ça, et vraiment jouer le rôle d'acteur et pas de simples spectateurs qui sont au bord de la piste avec des drapeaux. Je suis toujours à la Maison du Sport Vaudois, ici à Les Uns, en compagnie d'Antoine Pello. Antoine, on l'a vu dans le reportage, comment concrètement la jeunesse de Les Uns s'engage dans ce programme de CJOJ ? Alors la jeunesse de Les Uns s'implique à travers leur programme scolaire, à travers les différents cycles qu'ils ont, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Puis si je prends un exemple du cycle 3, c'est les élèves de 10e, 11e année qui vont s'impliquer dans la création de contenu média, avec des réseaux sociaux, avec des reportages radio, des reportages TV, avec des mini-reporters qui vont partir sur les sites de compétition et ils vont couvrir l'ensemble des jeux du 9 au 22 janvier. Donc pas que sur le site de Les Uns, mais sur l'entier des sites où ils pourront accéder. Donc ça va être génial en fait. Ils sont vraiment super actifs dans ce programme Radiobus et ils ont un petit détachement, un programme spécifique à eux qu'ils ont développé depuis quelques années. Magnifique ça. Ça prend, il y a vraiment du monde qui s'inscrit pour ce genre de... Les élèves, en tout cas des classes 10e, 11e, sont fervents de ça. Ils ont été présents sur les fêtes du village, ils ont été présents sur la levée du drapeau à Lausanne et sur les sites des Alpes vaudoises, que ce soit ici, à Ormont-Dessus, à Ormont-Dessous. Donc, plus que positif. Alors, ces jeux, ils se veulent pérennes d'un point de vue de l'infrastructure. On l'a bien compris depuis le début de ces émissions. Mais dans l'engagement de la population, comment est-ce que vous abordez l'après-JOJ ? L'après-JOJ, il a commencé il y a 2 ans en fait, avec la mise en place d'un comité d'organisation local pour la tenue des épreuves préolympiques de l'hiver dernier, avec des jeunes de Les Uns, du freestyle roman, vaudois et valaisan. Donc voilà, c'est un comité d'organisation locale, jeune, et puis avec des bénévoles. Bien entendu, les bénévoles principaux qu'on a, c'est des bénévoles d'un certain âge, on va dire, mais on a aussi les jeunes qui seront présents sur le site de compétition. Alors, on est à moins de 100 jours de cette compétition. On l'a vu, pour l'engagement de la population, ça se passe plutôt bien. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mine de rien. Il reste énormément de travail à faire. Bien sûr, il y a tous les détails maintenant qui viennent en place. Il faut assembler le puzzle et puis démêler les quelques nœuds qui restent. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui montent ici à Les Uns durant ces JOJ ou devant leur poste de télévision retiennent de cette station de Les Uns ?
Alors si je peux me la jouer égoïste, et puis de la station de Lézan, vu que tu me poses la question, c'est vraiment qu'on ait des images hyper dynamiques d'une station jeune qui ont su s'adapter au programme et puis aux manifestations qui vont arriver. Eh bien Antoine Pello, merci beaucoup d'être venu ici avec nous à la maison du sport vaudois. Il est temps pour nous de suivre Bruno Pecky qui poursuit son tour des différents sites hôtes. Coucou, c'est Bruno Pecky et bienvenue à Saint-Maurice. Quoi mec? Tu fais quoi là? Bah tu m'as dit Saint-Maurice pour les JOJ? Non, Saint-Moritz, je t'ai dit. Ah c'est pas Saint-Maurice? Donc comme je le disais, bienvenue à Saint-Maurice. Ok, je vous avoue, on n'est pas à Saint-Maurice et il y a 3 raisons pour ça. Premièrement, on n'a pas le budget. Deuxièmement, on est à 5 mois des JOJ, donc on n'a pas de temps à perdre. Et troisièmement, on n'a vraiment pas le budget. Ok, alors pour le reste de la vidéo, on va faire comme si on était à Saint-Maurice, parce que figurez-vous que Saint-Maurice va accueillir 4 des disciplines sportives des JOJ 2020. Il y aura le bobsleigh, la luge, le squeletton et le patinage de vitesse. Ouais, 4 disciplines. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer des images de Saint-Maurice. Non mais, faut avouer que c'est 4 sports pas très populaires. Le sport le plus connu, c'est le bobsleigh. Et moi, perso, la seule fois que j'ai vu une course de bobsleigh, c'était pas pendant des JO, mais dans une salle de cinéma. Et sinon, le squeletton, c'est juste des gens qui n'ont pas compris comment fonctionnait une luge. Non, parce qu'attention, flash news, on est beaucoup mieux posé en étant assis qu'à plat ventre. Et moi j'ai une petite théorie avec les squelettonneurs, parce que oui, ils s'appellent comme ça. Je pense qu'eux aussi ils ont regardé trop de films. Un jour ils ont regardé La Marche de l'Empereur, ils ont vrillé dans leur tête, ils ont oublié qu'ils appartenaient à l'espèce humaine et ils sont pris pour des manchots qui glissent. Non mais en vrai, moi en 2020 je vais leur apprendre aux squelettonneurs ce que c'est la vraie luge. Parce qu'en luge, je suis un pro. Ah dommage, il n'y a pas de neige. Ah, c'est vraiment dommage parce que moi je fais des trucs de ouf en luge. Des trucs, mais bon je peux pas vous montrer quoi. Merci le réchauffement climatique. D'ailleurs, le patinage de vitesse aura lieu sur le lac gelé. Alors je vais pas trop parler de ce sport parce qu'au vu de l'été qu'on a eu, je pense que les patineurs vont devoir se transformer en nageurs. Saint-Maurice sera le seul lieu avec Lausanne à avoir un village olympique. Il y aura plus de 240 athlètes qui vont y séjourner. Et quand tu sais que les spécialités de Saint-Maurice sont ses bains, son casino et ses palaces, pas sûr que les sportifs seront très en forme. En tout cas, fauché, ça c'est sûr. Bon, pour résumer, Saint-Maurice, c'est loin, c'est cher et les sports qu'il y aura là-bas ne seront pas passionnants. Mais s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever à Saint-Maurice, c'est sa beauté. Après, je trouve ça juste dommage que les plus belles images de Lausanne 2020, ce soit à Saint-Maurice. Allez, nous on rentre à Lausanne parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller à Saint-Maurice, mais surtout on n'a pas l'envie de rester à Saint-Maurice. Vous l'aurez compris, Bruno n'est pas très au point géographiquement parlant. Les JOJ ne feront pas halte à Saint-Maurice, mais à Saint-Moritz. La station accueillera notamment les épreuves de luge, de skeleton et de bobsleigh. Et qui de mieux que la présidente de ces JOJ 2020 pour nous présenter la station grisonne. C'est le sujet de Virginie Fèvre. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en route pour Saint-Moritz où nous allons aller visiter les sites de compétition qui accueilleront les épreuves de bob, de luge et de patinage de vitesse. Alors suivez-moi et à très vite. Voici à Saint-Moritz, vous pouvez voir derrière moi le lac de Saint-Moritz où auront lieu les épreuves de patinage de vitesse. Effectivement, le lac sera gelé. Il faut environ 25 cm de glace pour pouvoir commencer à travailler la piste. Et puis, pendant les épreuves, ce sera environ 80 cm de glace qui seront formés. On est ici au départ sur la piste de bob Saint-Moritz-Stellrina. Ça c'est la dernière piste de bob en piste de glace naturelle, construite tous les années par une équipe à main. Ils travaillent à main, plus ou moins, avec la neige et de l'eau. Et c'était construit premièrement en 1904. Depuis cette période, c'était toujours la même ligne jusqu'à aujourd'hui. Et sur la piste, on a eu des championnats du monde, 35
35 championnats du monde et les Jeux olympiques 28 et 48. On a tous les années Coupe du monde et maintenant on est très heureux d'avoir les Jeux des jeunes ici chez nous à Saint-Moritz avec Lausanne. Pour terminer notre visite ici à Saint-Moritz, nous sommes dans l'auberge de jeunesse du village qui accueillera les athlètes pendant leur séjour. Donc cette auberge de jeunesse deviendra le village olympique, le deuxième village olympique pour accueillir près de 240 athlètes pendant la durée des Jeux. Voilà, c'est déjà la fin de ce 7e numéro d'On the Road to Lausanne 2020. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures olympiques. On se quitte avec l'agenda des manifestations de Saint-Maurice et de l'Aisin. Bye bye! L'Aisin recevra la flamme le 28 décembre prochain avant d'entrer dans les Jeux et d'accueillir les compétitions de slopestyle, big air et halfpipe du 18 au 22 janvier. Sera de passage à Saint-Moritz le 14 décembre. Les compétitions de luge, de skeleton, de bobsleigh et de patinage de vitesse s'y dérouleront du 12 au 20 janvier. L'entrée est libre pour toutes les compétitions. Plus d'infos sur www.lausanne2020.sport. On the Road to Lausanne 2020 vous a été présenté par les sites hôtes des compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020.